Gloire à Dieu. On va rendre grâce ce matin, on va prier avant de continuer avec le message. Seigneur Père éternel, vraiment je veux te remercier aujourd'hui encore pour ta présence dans ce lieu, ta présence dans nos vies, Seigneur. Je veux te prier encore ce matin que ta grâce vienne couler sur nous encore aujourd'hui. Seigneur, que ce temps où nous allons partager ta parole puisse être un temps béni, puisse être un temps vraiment, Seigneur, où nous puissions être remplis de ta présence, remplis de ta grâce, remplis de ton onction, Seigneur. Nous te prions que cette parole, Père, puisse porter du fruit dans notre vie, Seigneur, et que lorsque nous sortirons de ce lieu, nous marquions la différence éternelle. Vraiment, je veux te rendre grâce pour tout ce que tu as à faire encore aujourd'hui, et que la parole qui sera prêchée aujourd'hui ne soit pas la parole d'un homme, mais soit bien ta parole qui soit prêchée, et ce dans le nom précieux de Jésus nous avons prié. Amen. Et Amen. Est-ce que vous êtes en forme ce matin? Quelques-uns sont en forme, on va le refaire. Est-ce que vous êtes en forme ce matin? Merci Seigneur. Alors je sais que c'est un peu particulier en ce moment, il y a pas mal d'absents, mais Dieu même dans ces cas-là, il parle, vous savez? Est-ce que vous croyez que Dieu va vous parler ce matin? Amen. Et le titre du message aujourd'hui est « Ne crains pas ». Ne crains pas. Qui a déjà connu la crainte ici? Ne crains pas. Et on va regarder toujours dans Néhémie, parce que c'est le dernier message de cette série, où nous allons apprendre aujourd'hui que la crainte, justement, est une stratégie de l'ennemi pour nous empêcher d'avancer et de conquérir la promesse de Dieu. Et on va voir dans Néhémie chapitre 4, verset 4, ce qu'il est dit. Je vous laisse le temps pour certains de chercher. Néhémie chapitre 4, verset 4. Et il est dit, « Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leurs insultes sur leurs têtes et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leurs insultes sur leurs têtes et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. » Regardez un peu cette parole, elle sonne extrêmement fort. Cette prière, ce cri que Néhémie pousse vers Dieu est extrêmement fort. Vous savez qu'à ce moment-là, on est toujours dans cette fameuse reconstruction de la muraille de Jérusalem. Et à ce moment-là, quand Néhémie entreprend donc l'ouvrage, lorsqu'il commence à travailler, lorsqu'il commence à se mettre à exécution, qu'est-ce qui se passe? L'ennemi arrive. Et là, c'est différents ennemis. Et ces différents ennemis, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont commencé à critiquer, ils ont commencé à se moquer, et ils ont commencé à insulter le peuple de Dieu. Dans quel but? Dans le simple but de les décourager de stopper le travail avant même qu'il ait réellement commencé. Alors aujourd'hui, on va se rendre compte d'une chose, c'est que l'ennemi veut stopper l'œuvre de Dieu dans ta vie. Mais il veut le stopper de diverses manières. Et la crainte est l'une des stratégies qui t'empêche de conquérir le rêve de Dieu pour toi. Vous savez, c'est impressionnant, mais souvent lorsqu'on est sujet aux moqueries, aux critiques, aux insultes, qu'est-ce qui se passe? On a tendance à s'arrêter. On a tendance à se dire, bon, vu que les gens me regardent un petit peu trop, vu que les gens ont le doigt pointé sur moi, stop, là je m'arrête. Parce que ça commence à chauffer, parce que quelles vont être les conséquences à l'avenir, j'ai peur des représailles de ci, de ça et de l'autre, je n'ose pas avancer parce que finalement, je fais à peine que commencer, les gens ont déjà commencé à me critiquer, alors qu'est-ce qui va se passer ensuite? Et regardez quand on commence à se faire un espèce de film. Et lorsqu'on commence à se faire un espèce de film, là c'est l'ennemi qui rigole. Parce que je vais vous dire une chose, les gens peuvent parler, les gens peuvent critiquer, les gens peuvent mépriser ce que tu fais. Mais le plus important, c'est de regarder quel est le regard de Dieu vis-à-vis de ta vie. Qu'est-ce que Dieu pense de ce que tu fais? Tu sais, l'ennemi, lui, il ne se gêne pas. Imaginez un petit peu. Et là, je vais prendre l'exemple d'un homme dans la parole, un homme qui s'appelle Abraham, qu'on connaît tous. Abraham, imaginez cette décision qu'il a dû vivre. Imaginez cette décision qu'il a dû prendre à un moment donné dans sa vie, lorsque Dieu lui dit, quitte ta terre, quitte ta famille,
et va dans le pays que je te montrerai. Là, je pense qu'Abraham a dû quand même réfléchir un moment. Là, je pense qu'Abraham a dû se dire, waouh, Dieu me dit, quitte ton pays, quitte ta famille et va là où je te montrerai. Alors j'imagine lorsque Abraham a dû s'approcher de sa famille, il dit, ah bon, les parents, les frères et sœurs, les cousins, les cousines, les tontons, les tatis, je m'en vais. Ils ont dû regarder Abraham et lui dire, tu vas où? Je ne sais pas. Mais je m'en vais. Quoi? Mais de quoi tu parles? Bah oui, Dieu m'a dit que je devais partir. Alors, il fallait savoir qu'à cette époque-là, là où avait grandi Abraham, ce n'était pas du tout une population qui croyait en Dieu, c'était une population d'idolâtres. Alors j'imagine, mais quel Dieu t'a dit cette bêtise? Lequel de ces dieux t'a dit cette bêtise, Abraham? De quoi tu parles? Le Dieu Tout-Puissant s'est révélé à ma vie et m'a dit, quitte ta terre, quitte ta famille et pars. Et tu iras là où je te montrerai. Alors j'imagine un peu les sceptiques à cette époque-là. Le Dieu que tu ne vois pas t'a parlé et t'a dit d'aller dans un pays qu'il te montrera alors que lui-même ne se montre pas. Qu'est-ce que tu racontes, Abraham? Mais tu es bête. Mais est-ce que tu te rends compte qu'ici, il y a ta famille? Ici, tu as tes biens, tu as ton héritage. Ici, nous avons déjà nos propres dieux, nous avons déjà nos propres coutumes. À quoi bon de changer pour des bêtises? Mais Abraham a dû tenir ferme. Là, c'est l'ennemi qui commence à piquer. Abraham, attention, si tu pars de ta famille, ton héritage s'arrête ici, tu perds tout. Attention Abraham, tu abandonnes aussi ta culture, tu abandonnes tous ces idoles, tu abandonnes ce que tu as l'habitude de voir autour de toi pour aller dans un endroit que le Dieu que tu ne vois pas, toi, t'as soi-disant dit d'aller. Et en plus, il ne te l'a même pas montré par avance, il t'a dit je vais te le montrer. Là arrive la difficulté. Et là arrive probablement la crainte. Mais c'est à ce moment-là que les choses deviennent bonnes en réalité. Lorsque tu vois que l'ennemi est en train d'essayer de verser de la crainte dans ton cœur, c'est le moment où ça devient intéressant. Parce que ça veut dire que tu es sur le bon chemin. Amen. Ça veut dire que tu te bats dans le bon combat. Ça veut dire que là, tu dois entrer dans la dimension de la foi et dire, Seigneur, ta parole me dit que c'est comme ça, ce sont des promesses qui sont pour ma vie. Alors je vais avancer. Et peu importe ce que les gens disent, ce n'est pas les gens qui t'ont promis la vie éternelle. Ce ne sont pas les autres qui t'ont promis la bénédiction dans ta vie. Le seul qui est capable de faire quelque chose, c'est Dieu, au travers de Jésus-Christ. Et le seul qui a réellement fait quelque chose pour ta vie, c'est Dieu. Parce qu'il a donné Jésus afin que tu sois sauvé. C'est le seul qui a véritablement agi. Mais combien de fois, à cause de la crainte, on écoute plutôt les paroles des autres et on laisse la parole de Dieu de côté. On se dit, aïe, trop compliqué, aïe, trop difficile, aïe, c'est un casse-tête toutes ces histoires. Non, je reste là où je suis. Vous savez, si Abraham était resté là où il était, il ne serait pas devenu le père des nations. Il ne serait pas devenu le père de la nation d'Israël. Il n'aurait pas obtenu toutes les promesses que Dieu avait pour lui. Abraham en a vécu des tas comme ça. Et arrivé à un certain âge, très avancé, alors qu'il n'a pas d'héritier, Dieu lui lance une autre promesse. Bonne nouvelle, Abraham, tu auras un fils. Ah, ça recommence encore. Une promesse. Wow. Déjà, il y avait l'histoire de quitter la famille, de quitter mon pays, je l'ai fait. Et maintenant que j'ai à peu près 75 ans, Seigneur, tu me lances une promesse en me disant, tu auras un fils. Et ta descendance seront comme le sable qui est au bord de la mer et les étoiles du ciel. Imaginez ça. Alors, j'imagine le jour où Abraham est arrivé pour discuter un peu avec ses serviteurs. Je vais avoir un fils. Et même pire que ça, ma descendance est aussi nombreuse que les étoiles qu'il y a dans le ciel et que le sable qui est au bord de la mer. Là, j'imagine tous les serviteurs en train de se regarder et dire, ah ouais, d'accord, t'es gentil Abraham. Il disait rien sûrement parce qu'il devait se dire c'est lui qui nous paye de toute façon, donc on va se taire. Mais il devait se dire ça tourne pas rond là-dedans. 75 ans, je pense que tu as pris un bon coup sur la tête, le soleil a frappé un peu fort, mais c'est pas grave, c'est bien Abraham, c'est bien, continue. Et Abraham devait sûrement confesser ce miracle. Mais imaginez un peu ça.
1 an après la promesse, toujours rien. 2 ans après la promesse, rien non plus. 5 ans après la promesse, rien ne se passe. 10 ans après la promesse, ça fait long, 10 ans, hein? Rien ne se passe. C'est compliqué après, hein? Mais non, mais ma descendance, oui, mais là, Abraham, t'es passé 75 à 85, là, il faut commencer peut-être à voir un peu autrement. Écris ton testament, donne-le à quelqu'un d'autre, je sais pas, fais un truc. Abraham, attention. Et puis de toute façon, toi, tu es vieux, mais ta femme aussi est vieille. Tous les deux, là, ça va plus. 15 ans après la promesse, toujours rien. 20 ans, et là, Abraham, il dit, non, mais là, c'est pas possible. Hein. Et à un moment donné, il s'est produit que la femme d'Abraham, Sarai, lui a dit, écoute, vu que la promesse n'arrive pas très vite, on va faire qu'elle arrive un peu plus vite. Et là, il y a eu une erreur de commise, parce qu'elle a donné sa servante à Abraham pour qu'il y ait un fils. Et un fils est né, Ismaël. Et Ismaël, malheureusement, ce n'était pas le fils de la promesse. Ce n'était pas le fils de la promesse. Parce que là, parfois, lorsque Dieu nous donne une promesse et qu'elle tarde un petit peu, on aime bien dire, bon Seigneur, je vais te filer un petit coup de pouce. Hein, je vais y aller, je vais faire pour toi, t'inquiète, au moins il y aura un résultat. Sauf que ce n'était pas la promesse de Dieu, ça. Et 25 ans après, la promesse de Dieu est arrivée. 25 ans. Alors la bonne nouvelle, c'est que tu n'auras pas à tenir 25 ans pour que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Amen. Mais par contre, effectivement, parfois il faut attendre. Mais imaginez pendant 25 ans, Abraham avait juste ça pour croire que sa descendance allait être là. Il a dû avoir des moments de crainte, des moments de douleur, mais il a dû continuer à confesser sa promesse. Amen. Alors le premier point que je vais donner ce matin, c'est quelle attitude face à la crainte. Quelle attitude on doit avoir face à la crainte? Quelle façon tu as de réagir lorsque la moquerie, les insultes, le mépris arrivent? Est-ce que tu te replies sur toi-même ou est-ce que tu fais comme Néhémie a fait lorsqu'il a crié « Écoute, ô Dieu ! Écoute, Seigneur! Écoute, ô notre Dieu ! Seigneur, s'il te plaît, entends, parce que si je suis là, si je me suis lancé à faire ces choses, c'est parce que j'ai cru en toi. » Et c'est ce que Néhémie était en train de rappeler au Seigneur. Il a dit, Seigneur, je me suis lancé dans cette galère-là, de construire cette muraille de Jérusalem. Pourquoi? Parce que tu me l'as placé dans le cœur. Je me suis lancé. Mais là, maintenant, on a des gens qui commencent à nous poser des problèmes. Quelle attitude tu as face à la crainte? Est-ce que tu vas chercher Dieu encore plus? Ce qui serait la réaction à avoir en réalité. En réalité, lorsque la crainte frappe à la porte, la première attitude qu'on doit avoir, c'est de se dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Mais parfois, ce n'est pas l'attitude du tout qu'on a. Souvent, on a l'attitude contraire, de se replier sur soi-même, de dire, aïe Seigneur, c'est trop compliqué. Aïe Seigneur, non, je n'y arriverai pas. Aïe Seigneur, pourquoi tant de douleurs? Pourquoi tant de difficultés? Parfois, on est des grands poètes. Oh mon Dieu, pourquoi c'est si difficile? Aïe Seigneur, aide-moi, qu'est-ce qui se passe? Aïe mon Dieu, non. Parfois, on est des grands, on fait des prières au Seigneur qui sont bizarres. Mais est-ce qu'on se rappelle d'une chose? Qui est véritablement Dieu? Qui est Dieu? Est-ce que tu sais qui est Dieu? Parce que pour moi, Dieu, c'est celui qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. Amen. Alors si ton Dieu est celui qui a créé le ciel et la terre et même ce qui se trouve sous la terre et sous les mers et où tu veux, ce Dieu-là, il est tout puissant. Alléluia. Ce Dieu-là est capable de faire quelque chose d'extraordinaire. La crainte cause de la paralysie. La crainte nous paralyse. Parfois, quand on voit les dessins animés, là, dès qu'il y a le danger qui arrive, on voit le petit bonhomme qui est paralysé devant le danger. Et des fois, même quand tu regardes un film, c'est la même chose. Et tu as envie de dire au petit bonhomme, mais cours, saute, fais quelque chose. Mais la crainte le paralyse. Il est là, il voit le danger arriver sur lui. Il voit la galère arriver en face, mais il ne bouge pas. Il ne bouge pas, parce que la crainte paralyse. Mais ce matin, on va croire que Dieu va changer tout ça. Amen. Qui a déjà fait des grands pas de foi? Vous savez, il y a un pas de foi qui est extraordinaire. Il y a un pas de foi qui est de se lancer. On va dire à un autre niveau, par exemple, pour moi, un grand pas de foi, c'est se lancer à un achat qui est important.
Un achat important pour moi, c'est par exemple l'achat d'une maison. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'aimerais bien que Clément puisse venir, si tu veux venir Clément. À peine arrivé, déjà sur l'estrade. Je vais te donner un micro. Et Clément a un témoignage extraordinaire avec Jimena, mais je laisse Jimena tranquille, même si avant que tu veux qu'elle vienne, je ne sais pas. Elle reste là. Et ils ont fait un pas de foi extraordinaire il y a quelques temps. J'aimerais qu'ils puissent raconter un peu l'histoire parce qu'il a fallu s'accrocher. Je te laisse raconter un petit peu ce témoignage. Bonjour à tous. Eh bien, comme le dit David, nous, on est passé propriétaire depuis peu, parce que, amen, on a dû chercher un nouveau logement pour l'arrivée du bébé. Nous, on était dans un petit T2, alors ça va bien quand on est deux, mais quand la famille s'agrandit, ça fait vite petit. Donc, on avait mis ça en sujet de prière déjà pour le changement dès qu'on a su qu'on allait être parents. Donc ça faisait partie de notre liste de vœux, de prières pour l'année, là, ce qu'on fait début janvier. Et puis on a tenu bon dans la prière avec ça, on le soutenait, ben, on priait pour, quoi. On ne voyait pas spécialement qu'on allait le devenir propriétaire à la fin de l'année, mais ça s'est passé comme ça. Parce que dans l'année, on a reçu comment dire, mon ancienne propriétaire, là où j'étais en location avant, c'est elle qui m'a démarché toute seule. Moi, j'ai rien fait pour. Hein. Ça aussi, c'est la grâce, on va dire. Ça arrive tout seul. Et elle m'a demandé si j'étais toujours intéressé pour l'appartement dans lequel j'étais avant. Et ben, moi, je lui ai répondu comme ça, calmement, que pourquoi pas. Et puis elle me disait que le prix baissait au fur et à mesure des semaines. Et puis c'est là que j'ai commencé à m'intéresser un peu plus précisément à l'affaire. Parce que le prix qu'elle en voulait ne m'intéressait pas du tout. Et du coup, on priait pour ça, on continuait avec ça. On était dans notre projet, on allait là-dedans. Et puis en même temps, on se focalisait pas spécialement dessus, quoi. On remettait vraiment entre les mains du Seigneur. Voilà, c'est ça surtout. Et du coup, au milieu de l'année, moi j'ai fait mes démarches avec la banque. Ça se passait très bien, c'est super. Il n'y avait pas besoin de conditions ou je sais pas quoi. Et puis du coup, là, fin octobre, début novembre, on a pu signer et être propriétaire. Et c'est vraiment une grâce parce que l'appartement, il est super. David et Carolina l'ont vu, le connaissent. Et du coup, voilà. Ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que lorsque tu étais locataire là-bas et qu'il fallait sortir, il me semble que la propriétaire vous a littéralement jeté de l'appartement. Oui, parce que ça approchait la date où commençaient les périodes hivernales et où donc les propriétaires ne peuvent plus te mettre dehors parce qu'en fait, elle ne voulait pas renouveler mon bail, mais j'arrivais pas du tout à trouver un autre logement, donc je restais dans celui-ci. Et oui, c'était la pression pour me mettre dehors, oui, effectivement. Ils ont été littéralement mis dehors. Il a trouvé en urgence ce fameux T2. Ouais, on a trouvé un petit T2 tout neuf à Vaux-en-Velin dans des bâtiments tout neufs qui viennent d'être faits. Et ça aussi, c'était vraiment une grâce parce que les agences immobilières, elles demandent, ça n'existe plus les garants maintenant, ça demande 3 fois le loyer et terminé, sinon tu peux pas être locataire. C'était un miracle parce que du coup, il est arrivé à avoir ce T2. Et effectivement, au long de l'année, la même propriétaire qu'il avait pratiquement mis dehors revient vers lui, chose que je pense que par honte, tu hésites à le faire plusieurs fois, et te propose ce bel appartement qui est C'est un T4 de 72 mètres carrés. Et je peux vous dire, il est passé à une chambre avec bébé à 3 chambres. 3 chambres et gigantesque. L'autre jour, je suis allé, j'ai dit waouh. On peut se projeter comme ça. Ah, ils peuvent se projeter là. Remplissez cette maison. Amen. On peut l'applaudir? Ça, c'est la grâce de Dieu. Il y a des périodes parfois difficiles. C'est vrai que quand ils ont dû se faire limite jeter de cet appartement, on priait beaucoup pour eux parce qu'on s'est dit, Seigneur, où est-ce qu'ils vont vivre?
Parce qu'Jimena, il venait d'arriver, ils s'étaient mariés, ils étaient sur Lyon, et on s'est dit, Seigneur, il faut leur trouver quelque chose. Et Dieu a été bon, Dieu a été bon. Mais je rigolais parce que l'autre jour, je suis allé, Jimena nous a donné des petites choses pour bébé, pour Isabella. Et quand je suis allé dans cet appartement, je disais à Jimena et à sa maman, je disais, mais l'autre appartement, il faisait la taille de ta cuisine plus ton salon. Tout l'appartement complet. Je dis, waouh, c'est extraordinaire. Pourtant, ils ne se sont jamais plaints, là où ils étaient, se sont adaptés. Mais Dieu a été fidèle. Et le prix a baissé et c'est rentré dans le budget. Amen. Vous voyez qu'il ne faut jamais se laisser avoir par la crainte. Vous savez, le budget du Seigneur, ce n'est pas notre budget. Si Dieu a dit que c'était à toi, c'est à toi. Ce que tu veux conquérir, tu ne peux pas le conquérir avec les yeux de l'homme. Ils étaient littéralement morts à cet appartement. Parce que quand j'en parlais, des fois, ils me disaient, ouf, c'était mort tout ça. Mais Dieu a dit, non, c'est pour toi. Enfin, c'est pour vous. C'est pour ta famille. C'est ça. Va comme Abraham. Quitte toute ta famille. C'est un peu ce qu'ont fait Clément et Jimena, parce que Clément vient de Clermont-Ferrand et Jimena de Colombie. Quitte ta famille, va là où je te montrerai et t'inquiète, je gère la suite. Mais Dieu gère véritablement. Et ça, c'est extraordinaire. Donc l'attitude qu'on doit avoir face à la crainte, c'est quoi? Tu sais quoi? Tu peux même rigoler de la crainte. Tu peux rigoler du mépris des autres. Tu peux rigoler des insultes des autres. Parce que les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Lorsque Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Alors, deuxième point qu'on va voir, c'est d'aller jusqu'au bout, justement. Va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Parce qu'on doit aller jusqu'au bout des choses. Et on va voir ce que Néhémie, chapitre 4, verset 6 nous dit. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Regardez que là, malgré les insultes, en fait, ils ont continué à travailler. Et la muraille était achevée tout autour de Jérusalem, mais jusqu'à mi-hauteur. Personne ne veut d'un travail à moitié, n'est-ce pas? Quand tu commences à peindre chez toi, tu ne fais pas juste ce qui est à hauteur de ta main et puis le reste, on fait une petite ligne là comme ça à peu près. Ça fait bien. Non, tu vas jusqu'au bout. Tu fais le travail à 100%. Tu ne restes pas à la moitié. Quand tu cuisines un bon plat, tu ne cuisines pas à moitié, rassure-moi. Ou alors préviens-moi que je n'aille pas manger chez toi. Parce que ça serait inquiétant. Hier, ceux qui étaient au week-end rencontrent en manger un super repas fait par de super cuisiniers, dont Serge et Alain qui s'occupent des kids aujourd'hui. Un super repas. Heureusement qu'ils ne l'ont pas fait à moitié. Et plus que ça, ils sont allés jusqu'au bout. Parce qu'après avoir cuisiné, ils ont fait la vaisselle, ils ont tout nettoyé, ils m'ont laissé ça nickel. Ça, c'est être responsable dans l'œuvre de Dieu. Lorsque tu fais quelque chose, que ça soit pour Dieu, déjà, quand c'est pour toi, ça doit être excellent, mais alors quand c'est pour Dieu, que ce soit le top du top. Parce que Dieu mérite le meilleur de notre part. Amen. On ne peut pas donner de la médiocrité devant le Seigneur. Et tu sais quoi? Lorsque je vois ça, ces gens-là, malgré la crainte, se sont déterminés. La Bible nous dit, et le peuple prit à cœur ce travail. Et le peuple prit à cœur ce travail. Et quand je vois ça, je me dis, est-ce que nous prenons à cœur l'œuvre de Dieu? Tu sais, quand tu rentres dans l'œuvre de Dieu, lorsque tu sers le Seigneur de tout ton cœur, tu peux être sujet à des moqueries. Ah, celui-là, il prie pas bien. Ah, il a bégayé. Ah, il dit des bêtises. Ah, je sais pas quoi. On peut être sujet à des moqueries. Lorsque tu montes sur l'estrade, ah, t'as vu comment il est habillé? Peut-être les gens se moquent. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire après tout? Qui on sert? Tout ce que l'on fait, on le fait pour notre Dieu. Amen? Tout. Alors on doit apprendre à aller jusqu'au bout. Lorsqu'on a dit oui au Seigneur, on doit se battre pour aller jusqu'au bout, afin que l'œuvre de Dieu s'établisse complètement. La muraille à moitié construite ne protège de rien. Une muraille à moitié construite ne protège de rien du tout. Donc si on fait l'œuvre de Dieu à moitié, on ne peut pas s'attendre à avoir tous les résultats de la part du Seigneur. Si on fait l'œuvre de Dieu à moitié, on ne peut pas espérer que Dieu fasse un excellent miracle incroyable alors que nous-mêmes, on ne le fait pas à fond. Et ce que j'aime bien dans cette histoire de reconstruction de muraille, c'est de voir qu'en plus de la difficulté du travail en soi, parce que physiquement parlant, c'était difficile, mais il y avait toujours les attaques. Alors ça me fait penser parfois à notre vie.
Notre vie, parfois, on passe par ces temps si difficiles, où on exerce une tâche difficile, mais en plus de ça, on se dit, mais les gens s'en mêlent. Et les gens viennent enfoncer encore plus le couteau dans la plaie. C'est déjà difficile comme ça, mais les gens font en sorte, autour de moi, de peut-être m'enfoncer. Quand il arrive ce genre de situation, apprends à crier vers Dieu. Apprends à crier vers Dieu. Parce que la muraille a moitié finie, certes, c'était sympa, mais ce n'était pas du tout le temps de se relâcher. Au contraire, c'était le temps de mettre les bouchées doubles. C'était le temps de montrer que l'ennemi ne pouvait rien contre la puissance de Dieu. Amen. Souvenez-vous de ce que la parole dit lorsque Jésus a dit que sur cette pierre, il bâtirait son église et que les flammes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Même si l'ennemi s'acharne, même si l'ennemi essaye de toutes ses forces, de tout son cœur, pour essayer de nous faire peur, pour essayer de nous retenir, il ne peut rien en réalité. Tu sais quoi, le sang de Jésus a bien plus de pouvoir que la bouche de Satan. Amen. Le sang de Jésus a plus de pouvoir. Satan, il peut crier. Il n'est bon qu'à ça, qu'à essayer de faire peur et à essayer de te faire croire qu'il peut t'atteindre. Regardez que dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé? Satan n'a pas mordu Ève, physiquement parlant. Non, il ne pouvait rien faire contre Ève. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé. Petite discussion, tranquille, rien de bien méchant. Parce qu'il lui a dit, es-tu sûr que Dieu a réellement dit que ce fruit était mauvais à manger? Une petite question comme ça au cas où. Rien que ça. Et qu'est-ce qu'a fait Ève? Ben ouais, je crois, enfin bon. Oui, il a dit quelque chose comme ça. Il a dit qu'on pouvait manger de tous les fruits sauf de celui-là. Et là, Satan, qu'est-ce qu'il dit? Mais non, pas du tout. En plus, il ne veut pas que tu en manges parce qu'il sait que si tu en manges, vous serez comme des dieux. Ça paraît cool comme ça. Regardez que Satan a voulu verser dans le cœur de Ève ce que lui-même avait dans son cœur. Être comme Dieu. Même pire que ça, être au-dessus de Dieu. Ça a toujours été son désir. Alors lorsqu'il a parlé avec Ève, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, oh, si tu manges de ce fruit, t'inquiète, ça va bien se passer. Il a utilisé la ruse afin que Ève tombe. Mais parfois, et très souvent, il utilise quoi? La crainte. Attention, si tu évangélises comme ça, si tu invites cette personne et qu'après elle te rejette, attention, si tu commences à être un chrétien qu'on voit un petit peu trop, les gens vont se moquer de toi et après tu te retrouveras seul et sans amis. Attention, si tu t'investis trop avec une personne, il risque de te trahir ou elle risque de te trahir. Attention, va pas dépenser tout cet argent pour l'église, va pas faire ça pour l'église. Attention, c'est toi qui vas te retrouver sur la paille. Ça, c'est les paroles de l'ennemi. Et lorsqu'on commence à écouter ce discours, on se dit, ah ouais, c'est vrai. J'ai regardé mon compte bancaire ce matin, c'est vrai que il est tellement dans le rouge. J'aimerais avoir tout cet argent, mais en plus, mais c'est marqué un gros moins devant. Et j'arrive à la fin du mois, c'est vrai que c'est compliqué. Ah Seigneur, pourquoi tant de haine dans ce monde? Le monde est si cruel, à chaque fois que je vais faire des courses, je dois payer. Ben oui, encore heureux, c'est normal. Des fois, on a des trucs, ah Seigneur, t'inquiète pas. La Bible dit que même sans argent, nous irons acheter. L'argent, il appartient à qui? À notre Dieu, n'est-ce pas? Mais Satan attaque avec des choses qu'on a. Tu sais, ce qui est assez, en fait, rigolo quelque part, c'est que je peux te dire une chose. Quelque part sur cette terre, rien ne nous appartient. Le maître de tout, c'est Dieu. Donc même la plus belle voiture qu'on puisse avoir, si Dieu a envie de te dire « je la veux », il l'aura. Il l'aura. Donc il ne veut pas s'attacher à ces choses-là. On est maître de rien en réalité. On n'est même pas maître de notre propre vie. Satan nous fait croire que oui, tu peux faire ce que tu veux de ta vie, c'est faux, tu n'es pas le propriétaire de ta vie, le seul propriétaire de toute chose, c'est Dieu. Et c'est comme ça. Et s'il décide qu'il doit rappeler la vie de quelqu'un, c'est Dieu qui décide. On ne va pas lui donner des ordres, il ne manquerait plus que ça. Mais parfois on oublie ça. Alors Satan nous a avec des stratégies pour nous faire peur, pour nous paralyser et pour nous empêcher d'aller jusqu'au bout. Il y a plein de témoignages, plein de gens pourraient passer ici et raconter des témoignages différents. Il y a des personnes qui sont allées à la convention alors que la situation familiale était si difficile, mais ils se sont dit non, je vais jusqu'au bout. Il y en a qui sont allés à la convention à Paris, ils n'avaient même pas un centime en poche. Ils se sont dit oh, j'y vais. Et ils sont allés jusqu'au bout.
Mais c'est tellement triste lorsqu'on voit que quelqu'un commence et à la moitié se fait avoir par l'ennemi. La crainte commence à arriver. Ah, attention, méfie-toi, regarde ça, regarde telle personne et l'on se dit, ah, non, j'ai peur, j'arrête. N'aie pas peur. Va jusqu'au bout. Dernier point que je vais donner encore ce matin. Troisième et dernier point. La meilleure source de motivation. Et là, c'est important qu'on soit connecté à la meilleure des sources. Et je vais lire dans Néhémie, chapitre 4, toujours, mais au verset 14, un peu plus loin, où il est dit « Je regardais, et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Amen. » Là, Néhémie, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il nous dit clairement, je regardais et m'étant levé, je dis aux grands. Aux grands, c'est qui? Aux grands du peuple, hein, ceux qui étaient les notables, ceux qui avaient un poste important dans l'administration, même eux avaient peur. Même eux hésitaient à continuer le travail. Même eux se disaient, waouh, ça commence à vraiment chauffer, ça commence à devenir difficile. Même eux devaient se dire, bon, peut-être qu'on devrait calmer un peu Néhémie, parce que sa foi va trop loin, parce qu'il a trop d'ardeur, parce qu'il va trop là en face de l'ennemi, ça devient dangereux. Mais Néhémie a dit, même cela, écoutez-moi, on va se battre et jusqu'au bout, parce que souvenez-vous de notre Seigneur grand et redoutable. Grand et redoutable. Comment est notre Dieu? Dis à ton voisin, mon Dieu est grand et redoutable. Alléluia. Grand et redoutable. Je trouve ça incroyable. Tu sais, la meilleure source de motivation, ça ne peut pas être l'être humain. Parce que même si c'est une personne qui a un meilleur poste que toi, qui a un meilleur salaire que toi, en aucun cas, ça peut être ta source de motivation. Parce que le jour où lui-même craque, ça veut dire quoi? Que toi aussi tu vas craquer. Le jour où il jette l'éponge, peut-être toi-même aussi tu vas jeter l'éponge. Mais Néhémie avait compris une chose, ma source, c'est l'Éternel. Ma source de motivation, c'est celui qui m'a envoyé, c'est celui qui me donne le souffle de vie, c'est celui qui agit en moi, c'est lui ma source de motivation. En aucun cas c'est notable. Certes, eux ils ont l'argent, mais moi j'ai Dieu. Alléluia. Regardez ça, c'est qu'il ne s'est pas démonté, Néhémie, il s'est dit, eux ils ont peur. Et comme c'est les grands, le peuple risque de les regarder comme, si eux ont peur, qu'est-ce qui va se passer avec nous? Alors Néhémie a dit non, ça suffit maintenant. On va se souvenir de qui est notre Dieu. Un Dieu grand et redoutable, un Dieu qui est puissant, un Dieu qui à l'époque de Moïse a ouvert la mer Rouge en deux et tout le peuple a traversé. Ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est ce qu'on doit vivre au quotidien en réalité. Un Dieu surnaturel, un Dieu puissant, un Dieu qui était le même hier, qui est le même aujourd'hui, qui le sera aussi le même demain. Amen. C'est ça qu'on doit réclamer. Tu sais, Dieu veut faire de puissants miracles. Dieu veut voir que tu vois dans ta vie quelque chose d'extraordinaire. Tu sais, tellement de fois, on se laisse avoir parce que des gens peut-être intellectuellement plus grands que nous, plus doués que nous disent des choses et on mange l'histoire. Ah, mais tu comprends, lui, il a fait des grandes études. Combien de gens ont fait des super grandes études, mais qui ne sont pas si intelligents que ça? Hein? Il suffit de regarder certaines personnes dans la politique chez nous, enfin chez nous et partout d'ailleurs. Ah, des diplômes, ils en ont, des masters de philosophie, ils sont des avocats plus 4, plus 5, plus 10. Mais des fois, ils te disent de ces bêtises. Et tu te dis, mais waouh, t'es allé dans quelle université? Et puis ils te sortent les noms des universités. Non, moi je sors de tel truc, les universités que personne ne peut se payer. Ah, et tu sais pas ça? Combien de fois, lorsqu'il y a un petit interview, combien coûte une baguette de pain? 5 €? 50 centimes? Eh mon gars, tu sais pas où tu vis, hein? Ça se voit que le pain, on te l'apporte tranquillement jusqu'à chez toi. Parce que mais combien de fois on est choqué de ce genre de choses? Mais ce n'est pas parce qu'ils ont des grands diplômes. Ce n'est pas parce qu'intellectuellement, ils semblent employer des mots plus compliqués que nous qu'ils sont forcément meilleurs. Ils n'ont pas la meilleure source. Eux, ils puisent leur source dans leur connaissance naturelle. Nous, on puise notre source dans la parole de Dieu.
Et tu sais quoi, la parole de Dieu, elle était bien avant eux. Hein. La parole de Dieu, elle était depuis le commencement. Parce que la Bible nous dit qu'au commencement, la parole était déjà là. Au commencement. Et tout a été créé par quoi? Par la parole de Dieu. Tout. Donc on ne va pas dire que la Bible est démodée, c'est n'importe quoi. L'autre jour, je regardais quelque chose qui était intéressant. C'était un petit peu comment les nouveautés des religions sortaient au fur et à mesure des siècles. Et c'est vrai que ça me faisait rire, je me disais, waouh, ils se sont réinventés un truc qui n'existait pas. Réinventer des cultes d'idolâtrie, des cultes rien à voir, des choses qui ne sont même pas marquées dans la Bible. Mais comme le peuple souvent ne connaît pas la parole de Dieu, il se laisse savoir. Ah ben, si lui il a dit ça, c'est que c'est sûrement vrai. Si lui il a dit qu'il fallait que je me jette d'un pont, on va se jeter du pont, ça paraît cool. Non. Satan connaît la parole de Dieu. Souvenez-vous lorsqu'il s'adressait à Jésus, lorsqu'il lui parlait avec quoi? Avec la parole de Dieu. Il disait à Jésus, saute. Parce que c'est marqué de toute façon dans la parole qu'il enverrait des anges pour que ton pied ne heurte pas une pierre. La parole le dit, saute. Non, Jésus a dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Ça aussi c'est marqué. Satan, il croyait qu'il pouvait avoir celui qui a écrit la parole. Enfin, il faut être un peu... il est allé loin. Mais comme il se prend pour quelqu'un au-dessus de Dieu, il ne va pas se gêner. Et si ce n'est pas gêné avec Jésus, imaginez avec nous. Imaginez un peu dans le quotidien. Vous savez, lorsque je partageais ça avec la cellule de vendredi, je leur disais, regardez, il y a un truc incroyable. Mais c'est vrai qu'on vit vraiment des temps de la fin. Et je partageais ça même avec la cellule de jeudi aussi. Je leur disais, le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Aujourd'hui, si tu veux corriger ton enfant, c'est mal. Non, on ne corrige pas les enfants ici. On les laisse se développer parce que c'est bon pour leur psychologie, pour tout ça. Si tu te demandes un truc, il faut dire oui. Ou alors, il faut avoir un petit peu de dialogue avec un enfant. C'est sûr qu'avec un enfant d'1 an, tu peux avoir un dialogue très profond. Je ne pense pas qu'ils comprennent grand-chose, ils s'en fichent d'ailleurs. Mais si tu corriges ton enfant, on va te regarder. Oh, il a corrigé son enfant. Aïe, 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 c'est pas bien. Pourtant, c'est bien. La parole de Dieu nous le dit, hein, il nous l'enseigne. Il y a un petit coup là, ça fait pas mal. On ne parle pas de battre l'enfant, on parle de correction, ce qui n'est pas pareil. Amen, exactement. C'est pas la même chose, une correction, pas faire mal à l'enfant, corriger. Mais regardez que tu n'as pas besoin de frapper bien fort. Juste de montrer l'autorité suffit très souvent pour corriger l'enfant. Mais il faut, parce que l'autorité a été aussi créée par Dieu. Dieu est toute autorité. Et Dieu a placé des autorités sur cette terre. Et regardez une chose, lorsque quelqu'un commet un délit, la police n'arrive pas, assis-toi, on va discuter tranquillement, et après on va voir ce qui va se passer. Non. Depuis quand? Il faut qu'il y ait la correction tout de suite. Il faut aller montrer la force. Parce que sinon, tu tombes dans une société où c'est l'anarchie complète. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait de l'autorité. Et Satan est là pour détruire absolument tout. Et Néhémie, lorsqu'il a vu que même les grands avaient peur de dire les choses, vous savez combien de fois on a peur même de dire ce qui a marqué dans la parole de Dieu. Dieu n'a jamais été là pour nous caresser dans le sens du poil. Amen. Dieu est là pour nous enseigner, c'est un père. Et lorsqu'un père corrige son enfant ou enseigne à son enfant, il ne va pas lui dire oui à tout. À un moment donné, il va lui dire non. Ça, hors de question. Et Dieu aussi nous enseigne à ne pas craindre. Comme un parent enseigne à ne pas craindre. Vous savez, quand il y a les enfants qui ont peur du noir. Et maintenant, on va enseigner à l'enfant que dans le noir, il ne se passe absolument rien. Mais on va lui enseigner à passer sa crainte. On va lui enseigner à surpasser ces épreuves-là. Et on va le faire aller plus loin. Est-ce que ça va lui plaire sur le moment? Peut-être pas. Mais un jour ou l'autre, il va te remercier. Parce que lorsqu'il aura un certain âge et qu'il sera marié, et que la chérie va lui dire, tu vas m'éteindre cette lumière, s'il te plaît. Non, j'ai peur du noir. Non. Il va t'en remercier. Non, maman m'a enseigné que dans le noir, il ne se passe rien. On peut éteindre la lumière pour dormir. Non, mais c'est des choses qui sont importantes. La crainte, c'est quelque chose de terrible dans une vie chrétienne. La crainte, combien de fois on n'ose même pas lire le livre de l'Apocalypse parce que ça fait peur. Oh, je lis pas ce livre, ça me fait peur. Peur de quoi? Tu es enfant de Dieu, c'est cool. Déjà, parce que tu vas peut-être pas comprendre les 3/4. Donc déjà, la peur va passer. Mais en plus de ça, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est là pour édifier.
Elle est là pour te construire. Elle est là pour faire que ta vie marque la différence. Et tu sais, n'aie pas peur. Parce que la parole de Dieu n'est pas là pour que tu vives dans la crainte. La parole de Dieu est là pour que tu comprennes et que tu avances et que tu puisses avoir cette vie éternelle que tu désires tant. Amen. Alors ta source de motivation, c'est laquelle ce matin? Est-ce que c'est les hommes ou est-ce que c'est le Seigneur? Il faut se connecter à la meilleure source de motivation. Et tu as toute l'autorité pour dire même aux grands du peuple, leur dire, ça suffit. Souvenez-vous de notre Dieu redoutable, un Dieu puissant, un Dieu que rien n'arrête, un Dieu qui va nous permettre de poursuivre l'œuvre de Dieu jusqu'au bout. Ce matin, ne crains pas. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier ce matin. J'aimerais qu'on ait ce temps de prière et qu'on puisse vraiment remercier le Seigneur pour tout ce qu'il va faire dans notre vie et tout ce qu'il a déjà fait. Et que s'il y a quelque chose qui causait de la crainte, s'il y a quelque chose qui causait du chagrin dans ta vie, s'il y a quelque chose que tu sentais que à chaque fois que tu voulais avancer, ça te retenait comme ça, on va briser ces liens au nom de Jésus. Amen. Le lien de la crainte n'existe plus. Tu sais, si tu avais peur même que ta famille se brise, si tu avais peur de tout perdre, aujourd'hui, on va dire au Seigneur, non. Cette crainte-là, ce mensonge de l'ennemi, ne pas pour moi. Tu sais, si tu avais peur de tout perdre, je te donne la bonne nouvelle. Rien ne t'appartient, tout appartient à Dieu. Donc n'aie pas peur de perdre quoi que ce soit, parce que ton Dieu est le maître de tout. Tu ne perdras rien. Et si même devant les hommes, tu perds quelque chose, dis au Seigneur, tu vas me donner beaucoup mieux. Tu vas me donner beaucoup mieux. On va rentrer dans ce temps de prière. Seigneur Père éternel, je veux te rendre grâce ce matin, parce que ta présence est au milieu de nous. Et Seigneur, aujourd'hui, nous voulons te dire que nos craintes, aujourd'hui, nous les posons à la croix. Est-ce que tu peux le dire de ta propre voix? Seigneur, je te remets mes craintes, mes peurs, tout ce qui me paralysait. J'avais peur de tout perdre. J'avais peur de perdre ma famille. J'avais peur de tomber malade. J'avais peur, Seigneur, de perdre les finances. J'avais peur, Seigneur, de perdre le salut. Mais aujourd'hui, je dépose tout à la croix. Visualise là où tu es la croix. Et visualise Jésus en train de verser son sang pour toi. Et regarde ses craintes couvertes par le sang de Jésus. Peut-être tu avais peur de ne pas être une bonne mère ou un bon père. Regarde cette crainte qui est recouverte par le sang de Jésus. N'aie pas peur, parce que ce matin, tu sais, le Seigneur est dans ce lieu. Il est en train de nous visiter. Et tu sais quoi? Aujourd'hui, le Seigneur te dit, n'aie pas peur. Ne crains pas. Ne crains pas. Mais poursuis jusqu'au bout mon œuvre. Ne crains pas. Tu sais, tellement de fois, on n'est pas connecté à la bonne source. Mais que ce matin, tu puisses réclamer au Seigneur, je veux me reconnecter à toi. Tu sais, c'est important d'être connecté constamment à la présence de Dieu. Parce que l'ennemi, lui, ne va pas nous ménager. Souvenez-vous, il est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et le lion qui est rugissant, cherchant qui dévorer, est toujours aux aguets et attend l'opportunité pour sauter sur sa proie. Tu sais, Satan n'a pas besoin de dormir. Il y a un dicton qui dit comme ça que Satan ne dort jamais. Mais Dieu, lui, ne cligne même pas des yeux. Il a toujours son regard sur nous. Alors ne crains pas. Peut-être tu craignais l'échec dans les études, l'échec dans le travail. Ne crains plus. Laisse cette crainte au pied de la croix, au pied de Jésus. Et dis-lui, Seigneur Jésus, recouvre de ton sang précieux toutes ces craintes que j'avais dans mon cœur. J'avais peur de perdre ma famille. J'avais peur, Seigneur, que ma famille soit divisée. J'avais peur, Seigneur, de partager ma foi parce que je craignais que les autres se moquent et m'insultent, Seigneur. Mais que cette crainte-là,
tu la laisses aux pieds de Jésus une bonne fois pour toutes. Oh Seigneur, ce matin, nous appliquons ton sang précieux, Jésus, sur notre vie. Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix ce matin envers le Seigneur et lui dire au Seigneur ce que tu ressens et réclamer que son sang précieux coule sur ta vie, que son sang précieux te couvre complètement ce matin, que le sang de Jésus te lave ces pensées de crainte, lave la peur qu'il y avait en toi, parce que peut-être tu craignais de prendre position pour Christ, parce que tu t'es dit non, on va me rejeter. Mais là où tu étais rejeté, Jésus t'a accepté. Jésus t'a pris dans ses bras. Alors ce matin, que son sang précieux nous couvre complètement. Alléluia. Oh, alléluia.